Salut à toutes et à tous, chers amis, bienvenue à bord. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous parviendrez à distinguer ce qui se cache sous cet étonnant camouflage zébré. Visiblement, vous l'aurez sans doute deviné, cela provient de chez Volkswagen et il devrait s'agir en principe d'un nouveau modèle de la gamme ID. La gamme ID, pour rappel, eh bien, il s'agit de la famille de modèles 100% électriques de chez Volkswagen. On ne vous la présente plus. Elle a débuté il y a un peu plus d'un an avec la ID3, la compacte, suivie de près par le SUV ID4, construit sur la même plateforme. Visiblement, eh bien, nous avons sous les yeux quelque chose qui se rapproche de cette ID4. La partie avant, en tout cas, est tout à fait similaire. Littéralement identique même. En revanche, à partir de la moitié de la voiture jusqu'à l'arrière, eh bien là c'est une autre histoire, c'est tout à fait différent. La ID5 que nous avons sous les yeux, donc sous forme de prototype, de pré-série, très proche de la version définitive c'est vrai, eh bien se pose ni plus ni moins en version SUV coupé de la ID4. Voilà, donc principale différence au niveau de la silhouette, avec une ligne de toit particulièrement plongeante, voilà, un profil typé fastback très prononcé, avec un traitement assez spécial du spoiler arrière. Regardez, avec un ajourement juste ici, et des proportions eh bien, qui paraissent à l'œil beaucoup plus sportives, beaucoup plus élancées, plus musculeux, c'est vrai, surtout sensible de 3/4 arrière, ici, voilà. L'épaulement au niveau des passages de roue est assez marqué. On trouve également un traitement assez travaillé du bandeau lumineux à l'arrière avec des feux arrière en 3D. Voilà, c'est plutôt réussi, c'est vrai, c'est assez graphique. Et assez curieusement, eh bien, les dimensions restent très proches d'un ID4. 4,61 m de long, c'est seulement 3 cm de plus à la faveur du nouveau dessin du bouclier arrière. Mais pour le reste, eh bien, l'empattement reste exactement le même. L'espace intérieur aussi, et le coffre, même constat, 543 litres sous la tablette, donc des aspects pratiques en principe inchangés. Bien évidemment, le volume total au-dessus de la tablette diminuera légèrement en raison donc du nouveau dessin de la ligne de toit. Concernant l'agencement à bord, dont nous n'avons pas encore le droit de vous parler, eh bien on devrait retrouver exactement la même chose qu'à bord du ID4. Concernant les motorisations, les premiers tours de roue aujourd'hui que nous avons eu la chance d'effectuer se sont déroulés au volant de cette version GTX, donc le sommet de la gamme, le plus sportif, peut-être la motorisation la plus intéressante de cette ID5, avec 2 moteurs électriques, un sur chaque essieu, pour un total en puissance combinée de 299 chevaux. Donc, pas de grande surprise en termes de fonctionnement, on retrouve exactement la même chose qu'au volant de n'importe quel véhicule électrique. 299 chevaux en combiné et beaucoup de couple dès le démarrage, donc forcément des accélérations très linéaires, toujours très feutrées et des chronos assez costauds évidemment. Enfin, notons, chose assez intéressante, que ce nouveau design, ce nouveau look, il est vrai assez réussi, même si cela n'engage que nous, eh bien, profite également à l'aérodynamique de manière assez significative, et donc indirectement à l'autonomie, puisque celle-ci est annoncée à 497 km en WLTP, soit environ 17 km de plus que le ID4 classique à motorisation équivalente. Ça peut paraître assez symbolique, mais quelque part, c'est toujours ça de prix pour ainsi dire. Un peu plus à découvrir, notamment l'intérieur et les caractéristiques précises, et notamment des modèles d'appel, puisqu'il y aura également une version un peu plus modestement motorisée, qui arrivera donc à partir de son lancement dès cet automne.